Brunet, Laurent Neumann. Bonjour Messieurs, Jean-Jacques. bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Didier Reynders est arrivé en taxi, Ouais. avec sa valise, et il repart. On adore. mais- À la Scandinave. Numéro 2 de l'État belge. Ouais. Bah, et oui. À la Scandinave. Il est vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Bon, Ouais. voilà, parenthèse refermée. L'Europe, tiens, bah, parlons-en, l'Europe, qui franchement... Où est la solidarité européenne, Eric La Brunet célèbre formule « l'Europe, ce géant économique et ce nain politique » prend tout son sens aujourd'hui. Il n'y a pas d'Europe, il n'y a que la France. Il y a la France au Mali, il y a la France en Syrie, il y a la France dans la La diplomatie. Belgique aussi, quand même, Oui, qui enfin, nous aide. la Belgique est là, mais enfin franchement, Oui. on n'est pas à la hauteur de la puissance économique que nous sommes. L'Allemagne, regardez, elle fait rêver le monde entier sur le plan économique, elle est absente. Et il n'y a pas de diplomatie européenne. Et cette guerre, eh bien, nous avons reçu des messages émouvants. Les Allemands sont très émus par le vendredi 13. Tout le monde est ému. Les Britanniques ont même dit que si le Parlement britannique les autorisait à faire la guerre, peut-être qu'ils nous accompagneraient. En tout cas, il n'y a que la France aujourd'hui en Afrique et dans le Maghreb, et sur la terrain diplomatique, il n'y a que nous. Et Eric doit s'en souvenir. Vous vous souvenez de ce que disait Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État de Richard Nixon? L'Europe, donnez-moi un numéro de téléphone. Bah là, il y a personne au bout du fil, et ça commence à faire plus de 2 ans. vrai. 2 ans que ça dure. Ah oui, alors effectivement, Eric a raison. Ça pour chanter la Marseillaise, déposer des roses blanches, faire preuve de compassion dans le deuil qui a touché la France. Ça, tout le monde était là. Mais par contre, dès que l'on parle de sujets sérieux qui concernent cette crise-là, il n'y a plus personne. Contrôle aux frontières extérieures de Schengen. Il ne s'est toujours rien passé. Rien. Et monsieur Abdelhaïd Abaoud peut se promener tranquillement en Grèce. Ça ne gêne personne. Il se passe rien. On a dit qu'il fallait créer des hotspots pour accueillir les migrants. Et ce qu'ils sont créés, ça fait 2 ans pratiquement qu'on en parle et que la France les réclame. Le fichier des passagers de l'aviation civile il est bloqué sur les à vols Strasbourg. intra-européens. Vous savez depuis quand on en parle? 2004, l'attentat de Madrid qui avait déjà fait 190 morts. Et depuis 2011, cette directive est bloquée à Bruxelles. Donc il y a un moment donné, À Strasbourg. ou à Strasbourg Parlement. plus exactement, mais ça veut dire que les chefs d'État européens maintenant doivent prendre leurs responsabilités. Ce qui est terrible, Jean-Jacques, c'est que Oui. là, nous sommes confrontés à la plus grosse crise européenne. On avait eu la crise pétrolière dans les années 70, Oui. on a eu la Grèce récemment, mais là c'est énorme. On a, c'est un carrefour terrible pour l'Europe. On a les centaines de milliers de migrants, on a Schengen qui prend l'eau, on a le terrorisme, on a la question de faut-il aller faire la guerre, on a les intérêts divergents et nationaux des pays, on a les populismes qui émergent. Tout ça, c'est en simultané. Aucune fiscalité européenne, Aucune fiscalité. aucune, non mais pas de l'argent du terrorisme. Tiens, Non. par exemple. L'argent du donc aujourd'hui, Oui. l'Europe doit réagir ou couler, c'est simple. Soit elle va vers plus de souveraineté nationale pour les pays, c'est ce que voudrait la Hongrie par exemple, soit elle va vers moins de souveraineté et plus d'intégration européenne. Je peux vous dire que c'est des grandes questions qu'on n'est pas prêt de les résoudre et qu'on est tout simplement en train de se schengeniser. C'est-à-dire que je dis Schengen parce que on se rend compte que le dispositif Schengen n'est pas performant. C'est une Eh bien forme- toute l'Europe n'est pas performante. Voilà. C'est une forme de dissolution. Non, mais Nos dispositifs ne sont Oui. pas performants. On est en route vers une dissolution. Écoutez, la question va finir par se poser. Je prends 2 exemples. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut contrôler les géants du net, qui laissent absolument tout passer. Ça ne peut pas se passer au niveau français, ça ne peut se passer qu'au niveau européen, il ne se passe rien. Tout le monde est d'accord pour dire, par exemple, qu'il faut que la Turquie ferme sa frontière avec la Syrie et que la Turquie se débrouille pour que les populations restent le plus près possible de leur territoire. On a évalué le coût, ça coûte 3 milliards. Impossible de se mettre d'accord pour que ces 3 milliards soient versés et que ce soit efficace. Vous savez combien vont coûter les attentats à Paris, les attentats du 13 novembre? Sans doute plus de 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros. Tiens, Michel Sapin sera avec nous. Et on s'interroge Demain sur matin, à la ce manière propos. de financer toutes ces décisions. C'est incroyable d'entendre Barack Obama hier réclamer à l'Europe Oui. de prendre ce fameux dispositif des fichiers Exhorter test. l'Europe. Incroyable. Oui. C'est Barack Obama qui fait la leçon à l'Europe. Mais Bien sûr. qu'attend-on? Ça fait du bien Merci. d'être d'accord de temps en temps. Hein. Absolument, Eric. Merci, Ça fait du messieurs. bien. Michel Sapin sera avec moi demain matin. Et alors là, je peux vous dire que sur ces questions européennes, j'attends ses réponses. Il est 7h58.